Mixed by Spino. Mikey Mike. Hey. Quand j'étais petit, la France, c'était un grand pays riche où il faisait bon vivre. Les gens étaient heureux, ils travaillaient, ils se réunissaient avec la famille et les amis. Ils s'embrassaient en guise de bonjour ou tout simplement pour dire je t'aime. Mais ça c'était avant qu'un virus mortel et une crise monétaire mondiale a privé tout l'Occident de ressources naturelles et vitales. Les États ont fait faillite et les gros groupes ont racheté les dettes et maintenant ce sont eux les propriétaires des pays. Ils ont changé les lois pour plus de liberté. La liberté de se vendre, la liberté de se droguer, et la liberté de crever. La France et les autres pays sont désormais sous le coup d'un régime dictatorial et la vie à la campagne est devenue impossible. La population n'a pas d'autre choix que de se réfugier en ville où un mur a été érigé pour séparer les puissants des autres habitants. Les gens continuent d'aller voter comme si les gouvernements avaient encore du pouvoir. Car ces gens espèrent encore changer tout ça, mais pour la majorité ils n'espèrent rien, ils veulent juste survivre. Les populations sont devenues des cobayes pour des tests de vaccination rémunérés par les grandes firmes pharmaceutiques. Et de 2022 à 2033 ils ont tué plus de 50 000 personnes et tout ça dans la plus stricte légalité. Aujourd'hui il y a 15 millions de chômeurs. Je sais pas combien de gens dorment dans les rues. Tous les jours des dizaines d'homicides ont lieu, des vols, des viols. Mais quand je parle de viol c'est en dessous de 10 ans. Car ils ont promulgué le consentement sexuel à 10 ans. Passé cet âge c'est légal. La peine de mort a été rétablie en France et environ 2000 personnes se font exécuter par an. Pour prendre les transports, se rendre au supermarché, etc. Pour travailler, il faut être testé. Si tu es positif, tu es viré et remplacé sur le champ. Ah oui, j'allais oublier qu'en 2023 la troisième guerre avait éclaté, que la Russie et la Chine avaient attaqué les États-Unis, que l'OTAN, plutôt la France, l'Espagne et l'Italie avaient pris la défense de leurs alliés en déclarant la guerre à la Russie. Le conflit commence par l'usage d'armes conventionnelles, mais ensuite la Russie lance une frappe nucléaire préventive contre le territoire frontalier de l'Allemagne et de la Pologne pour contenir les forces otaniennes en Europe. Après quoi l'OTAN riposte par une attaque nucléaire contre la région de Kaliningrad. Finalement, le conflit dégénère en guerre nucléaire tactique sur les territoires européens, américains et russes. Selon les estimations, dans les premières heures du conflit, plus de 90 millions de personnes seront tuées et blessées. Quant à la Turquie, elle retourne sa veste et attaque la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et l'Égypte. L'Iran lui attaque l'Arabie Saoudite et Israël. L'Inde et le Pakistan se sont aussi servis de l'arme nucléaire. Puis la Chine prend les deux Corées, le Japon, la Mongolie et étend son territoire jusqu'en Indonésie. Elle devient première puissance mondiale tout confondu. Elle impose son mode de gouvernement en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. Maintenant le calme est revenu. En 2037 les chercheurs cherchent toujours un vaccin, car le virus mute plus vite que prévu. Il n'y a plus qu'une seule chaîne de télé qui fait la propagande du gouvernement. Sur les appartes, les monuments, au travail, partout où l'on va, cette présentatrice nous demande de ne pas discuter avec nos voisins, de garder nos distances sociales. Que les rassemblements de plus de 2 personnes à l'extérieur comme à l'intérieur sont interdits, que faire la bise ou ne pas porter de masque vous fait risquer la prison ou l'enfermement. Des péages gardés par des soldats sont à l'entrée des grandes villes, ils contrôlent la santé et les attestations de déplacement. L'air est irrespirable et certaines villes dans le monde sont fermées à cause de la radioactivité. Pour le climat, le gouvernement mondial a opté pour la géo-ingénierie. Imaginez l'équivalent de la chirurgie corrective mais pour le climat. La géo-ingénierie est un ensemble de moyens visant à modifier artificiellement l'écosystème planétaire. Appliquées à très grande échelle, ces techniques modifient le climat et refroidissent le globe. Ils mettent du fer dans les océans afin de stimuler la pousse des phytoplanctons qui absorbent ensuite le CO2. Plus simplement, ils plantent d'immenses quantités d'arbres afin d'aspirer le CO2 dans l'air. Ils soufflent des milliards de particules de sulfate dans la stratosphère pour empêcher les radiations solaires d'atteindre l'atmosphère. Ils ont aussi regelé la banquise en envoyant des navires pomper des particules de sel dans la mer pour les rejeter dans les nuages. Cette dernière est devenue plus blanc et réfléchit davantage les rayons du soleil, ce qui refroidit les pôles et l'atmosphère. La technologie existe également pour capturer directement le dioxyde de carbone de l'atmosphère et plusieurs startups chino-russes essaient d'accélérer le développement des solutions qu'elles proposent. Mais l'industrie pétrolière est en revanche très enthousiaste, elle peut continuer à exploiter la planète tout en faisant mine de la sauver. La géo-ingénierie se fait au profit de certaines nations mais au détriment d'autres, et aggrave les déséquilibres. La monnaie cryptographique s'est imposée comme nouvelle forme d'usage des transactions et a été adoptée de façon généralisée. Des centres de vacances existent sur la Lune, et des croisières sont organisées dans l'espace. Toute la nourriture est fabriquée avec des aliments de synthèse. Plus de viande, de fruits, de légumes, sauf au marché noir. Pour se soigner, il faut payer car l'assurance maladie n'existe plus. La semaine est passée à 6 jours et le dimanche il est interdit de sortir dans la rue sauf dérogation. Des gens dorment dans les usines, il n'y a plus non plus de durée légale de travail et plus d'assurance chômage. Il est interdit de conduire, tous les véhicules sont autonomes.
Le crédit social récompense les bons citoyens, et les meilleurs citoyens veillent sur leurs concitoyens et font respecter l'ordre établi. Les gens meurent dans la rue, et y restent pendant des jours. Les enterrements sont interdits, tous les défunts doivent se faire incinérer. Plus personne ne peut être propriétaire de son logement. Des drones circulent, des militaires armés patrouillent, et des défilés d'avions militaires passent tous les jours au-dessus de nos têtes. Ah, la liberté. Ça c'était avant.